Ça y est! Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Excusez-moi, il y a eu un petit bug au niveau informatique, mais ce n'est pas grave. Donc, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire depuis 20 ans. Je suis en live avec vous la plupart des lundis à midi et demi pour vous inspirer d'un livre qui m'a aidé à évoluer sur cette planète et à faire aussi évoluer l'accompagnement fine bouffe que je propose à mes patientes. Il y a aussi des interviews d'expertes, mais qui sont là un court moment, juste parce que voilà, je le mets après en bonus pour les patientes qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois. Il y a aussi, je vous inspire aussi avec des listes de courses, des menus et des idées recettes évidemment. Et là, le gros live de saison va bientôt arriver parce que la saison printemps a commencé. Et qu'est-ce que je fais aussi? Il y a parfois aussi des témoignages de patientes de cœur. Et aujourd'hui, j'ai intitulé ce live Reconnexion parce que c'est en lien toujours le live du jour avec ce que j'ai vécu le matin. Et là, j'avais une patiente qui m'a vraiment parlé de ça, que sa manière, elle m'a exprimé ses, ses envies de manger, que ses envies de manger, de sucré, etc., étaient vraiment exacerbées quand elle était en période de règles. Et donc j'avais envie, comme moi je rentre dans cette période pré-règle, moi c'est plutôt à cette période-là, j'avais envie de vous parler de ce petit livre. C'est des rituels qu'on peut mettre en place pendant différentes périodes de nos vies. Et j'avais envie de vous faire la petite lecture de la phase pré-menstruelle. C'est la phase de l'enchantresse. Et puis après je vous guiderai dans une toute petite méditation pour se reconnecter vraiment à soi, parce qu'on sentait chez la patiente et chez tout le monde, hein, que c'était vraiment difficile à vivre au niveau des symptômes. Ça me faisait penser aussi un peu à la préménopause, ce qu'elle racontait. Donc voilà, c'est vraiment... et on sentait aussi qu'il y avait ce fonctionnement de tout ou rien. Et moi, je vous invite vraiment, même quand on est dans des moments plus compliqués, ben, d'arriver à voir l'autre côté aussi qui est là en fait, mais voilà, qui est important d'aller reconnecter et se reconnecter vraiment à sa valeur. Donc la phase de l'enchantresse, c'est la période de prémenstruation ou la phase lutéale aussi on dit. Juste avant nos lunes, nous entrons dans une phase créative et intuitive, celle de l'enchantresse ou de l'automne. Notre intuition se fait plus juste et précise que d'habitude. Il est plus facile de la reconnaître et de la suivre. Pendant cette phase intense de création et d'introspection, il se peut que des émotions fortes, contradictoires et disproportionnées soient au rendez-vous. Et moi, c'est un peu ce que j'ai eu ce week-end. Et puis chaque fois, j'y pense parfois pas sur le moment, mais je vérifie la phase et c'est souvent en lien. C'est souvent aussi, mes états émotionnels sont souvent liés aussi au cycle de la lune et au cycle des saisons, mais aussi au cycle menstruel. Tout ça, on en parle dans l'accompagnement, parce que accompagner la femme autour de son assiette sans parler des cycles, oui, ok, c'est encore tabou, mais c'est fini, hein, ça nous arrive quand même à toutes depuis notre jeune adolescence. C'est ce que l'on appelle le syndrome prémenstruel. Si vous vous sentez en colère, irritable, agité ou anxieuse, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Autorisez-vous à vivre vos émotions sans vous retenir et accepter ce que vous traversez. Rappelez-vous que tout n'est que passager et vos émotions ne vous définissent pas. Si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous pouvez profiter de cette période de créativité et de retour à soi pour vous permettre à une activité artistique. Danse, chant, dessin, peinture. Cela vous permettra de libérer toutes les énergies bloquées en vous. Les rituels de connexion à la nature peuvent aussi être très bénéfiques à ce moment du cycle menstruel. Donc moi, ça m'inspire vraiment d'accepter ces états d'être, ces états d'âme. Comme je ressens, je peux ressentir, moi, plus pour l'instant de la colère ou de la frustration. Ça me rappelle de mettre en place les outils que je connais, mais que je ne mets pas toujours en pratique, même quand je suis là-dedans. Donc ce sont des rappels que je fais, que je me fais à moi aussi, là maintenant. Donc je vais sortir cette colère juste après le live. Alors chacun a sa manière de la sortir, donc ça on en parle aussi en accompagnement, de trouver le comment vivre, d'abord mettre des mots sur les émotions qui nous habitent, les états, les sentiments, les vivre et puis peut-être les apaiser. Et ça me rappelle aussi, pour avoir plus facile peut-être de fluidifier tout ça, effectivement de mettre du mouvement
dans tout ça plutôt que de rester dans sa frustration ou sa colère. Et là, je pense à la danse. Donc je mettrai aussi après ça de la musique. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, hein, parce que de toute façon, j'ai une patiente à 13h30 et je suis déjà un petit peu en retard. Donc je ferai peut-être un des deux. Bref, chacun fait aussi en fonction de ses horaires, de ce qui est possible. Mais voilà ce que ça me rappelle, d'accueillir vraiment ce qui est là, de voir vraiment justement s'il y a un lien avec le cycle menstruel, le cycle de la nature, le cycle de la lune. Je trouve que c'est très rassurant et très apaisant en fait. Voilà, peu importe qu'on y croit ou pas, je trouve qu'il y a toujours un truc assez rassurant de se connecter à ça. Cela vous permettra de libérer donc toutes les énergies bloquées en vous. Les rituels de connexion à la nature peuvent aussi être très bénéfiques. Donc il y aura peut-être aussi l'après-midi une petite marche. Alors j'ai aussi la to-do list, hein. T-O-D-O. Mais là j'ai envie de l'écrire T-O-U-T-D-O-U-X vraiment parce que je sens quand même que c'est assez... voilà, petite colère, petite frustration. Vous voyez un peu le... mais c'est une énergie super intéressante, la colère. Donc je vais aller la sortir. Et puis je vous dis la danse, et puis peut-être la connexion effectivement à la nature pour apaiser tout ça. Alors au travail, vous êtes dans une période de grande inspiration et créativité. L'organisation et optimisation n'ont aucun secret pour vous. Ça dans n'importe quelle phase, j'ai envie de vous dire, c'est très très présent chez moi. C'est une phase propice au tri et au rangement, que ce soit physiquement, émotionnellement ou dans ses idées créatives. Intéressant. En amour, la phase enchanteresse rime avec séduction et érotisme. Vous ressentez peut-être davantage l'envie de satisfaire vos propres désirs et de prendre du plaisir en solitaire. Si c'est le cas, respectez cette envie. Vous pouvez réaliser les rituels proposés pour explorer son féminin et sa sexualité sacrée. Ça, c'est pour moi indispensable aussi, cette fameuse sexualité avec soi, avec l'autre. Et je trouve que ça donne encore une... C'est un besoin de base, hein, comme manger, mais en fait, donc c'est sûrement des besoins qui sont très liés. Mais je trouve ça très très important aussi de tenir compte de cette énergie sexuelle-là. Et nos cycles menstruels, bah, c'est quand même, vous savez où ça se passe, c'est quand même en lien. Voilà, donc après elle propose des rituels de reconnexion au cycle menstruel, danser librement, visualisant votre centre sacré d'une lumière dorée, méditez quelques minutes avec le Yoni Mudra, triangle renversé sur votre chakra sacré, vous allongez avec une bouillotte et profitez du silence, offrir votre sang à vos plantes, pour ceux qui ont des cups, respirez profondément et remplir un journal de lune, je suis consciente que mon corps est sacré et je choisis de l'honorer dès maintenant. Accueillir ses premières lunes, un petit rituel avec une experte. Et le temps du ressourcement aussi. Je prends soin de mon temple. Honorer son cycle menstruel, c'est prendre le temps de se célébrer, de se chouchouter. Le massage est une pratique précieuse pour se reconnecter à son corps en douceur. Assez de nourriture pour l'esprit. Merci vraiment à Célia Servol et aussi, je ne sais plus comment, je ne sais plus quoi, Christelle Hérion qui m'a inspiré aussi ce livre. Merci parce que je m'en sers quand même super régulièrement. Hello à celles qui me rejoignent, n'hésitez pas évidemment, même si vous regardez en replay, de mettre des petites questions. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous aussi vous avez ce genre de ressenti? Ou est-ce que vous en êtes dans votre cycle? Est-ce que ça influence votre façon de manger? Est-ce qu'on a plus envie de sucrer à ce moment-là? Est-ce qu'on a plus envie de peut-être de s'éloigner un peu, de sortir un peu, d'être en introspection? Enfin, essayer d'analyser un peu tout ça. Et là, je vous invite tout simplement à poser correctement, enfin bien, de- voilà, à plat, vos pieds dans le sol, essayez d'être assise, connexion au sol, et vous imaginez un fil en fait au-dessus de votre tête qui tire votre tête vers le haut. Donc connexion terre et ciel. Ensemble, 3 cycles de respiration. Un cycle, c'est une inspire et une expire. Avec ou sans bruit, peu importe, comme vous le sentez, vous allez vous reconnecter à vous. J'ai justement mon ventre qui parle, mais je suis aussi en pleine digestion. Nous sommes sur cette terre pour quelque chose.
Nous avons notre propre valeur à l'intérieur de nous. Quoi qu'il arrive, ressentons-la à l'intérieur de ce corps, peut-être autour du plexus solaire. Quelque chose qui rayonne, quoi qu'il arrive, c'est là. Se connecter aux émotions du moment. Mettre la main peut-être là où il y a de la tension pour y prêter attention. Et on va respirer là-dedans, d'accueillir l'énergie du moment. C'est, de toute façon, n'empirons pas les choses, vivons ce qui est. Rappelez-vous que tout est passager, rien ne dure jamais. Respirez là-dedans, respirez dans la personne que vous êtes depuis que vous êtes né. Acceptez, surfez sur l'état du moment. Essayez de mettre des mots pour extérioriser, fluidifier tout ça après. Reconnexion à vous, reconnexion à votre soi profond, votre moi. Si vous voulez mettre quelque chose dans votre corps, réfléchissez bien avant. Est-ce que j'ai envie de mettre ça dans mon corps, oui ou non? Si c'est oui, faites-le vraiment en pleine conscience, avec un maximum de plaisir. Si c'est non, trouvez peut-être autre chose à faire, comme on vient de dire, la danse, la peinture, le dessin, la marche, un coloriage. Rien. Se coucher, respirer, méditer. Il y a 10 milliards d'outils sur cette terre, même encore plus, à chacun de trouver ses propres outils. Pour vivre les moments qui sont parfois plus tendus, différents, difficiles, avec le plus de légèreté possible et en ne s'oubliant pas en tout cas. Vous avez de la valeur, vous pouvez vous reconnecter à vous. Si vous avez un objet autour de vous, peut-être le prendre et chaque fois que vous le voyez, c'est un objet qui vous rappellera la reconnexion à vous, la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. On va encore respirer ensemble pendant 1 minute. Ayez confiance. Tout est parfait. Rien ne dure. Tout est changement. Mettez de la fluidité. Mettons de la fluidité. De la douceur, de la légèreté. Encore plus dans les moments plus challengeants. Voilà, pour celles qui ont envie, qui peuvent le faire, rester peut-être dans cet état d'observation, de reconnexion. Si vous sentez de la fatigue, vous pouvez dormir évidemment. Pour les autres, vous allez réouvrir tout doucement les yeux, vous reconnecter à vous, vous rendre compte que vous êtes ici, là, maintenant, dans cette pièce, dans ce corps. On peut s'étirer si on veut, bailler, lâcher. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live qui sera peut-être complètement différent d'aujourd'hui. Peu importe, la vie est comme ça. Rien n'est figé, rien n'est acquis.
continuons à surfer du mieux possible sur ces émotions, ces états, ces sentiments. Hello, 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 qui vient de nous rejoindre sur Instagram. Le live est terminé. Ça dure toujours un quart d'heure, le lundi à midi et demi pour connecter avec vous. Le replay reste, hein, de toute façon, si vous voulez vous reconnecter à vous, avoir des petites infos sur le cycle menstruel de la femme qui influence, oui, nos, notre alimentation, nos émotions et les sensations que nous pouvons avoir dans notre corps. Rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Vous me contactez, hein, vous savez bien, coralithomas.com, les liens en bio. Je suis disponible quand vous le souhaitez. À bientôt. Au revoir.